Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Inès accepte de travailler au camping, Sabine et Dimitri échangent un baiser. Pendant ce temps, l'étau se resserre autour de Jade. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 8 juillet. Dans Un si grand soleil. Inès accepte de travailler au camping. Ginette annonce à sa mère qu'elle a trouvé un poste de serveuse dans un bistrot tenu par 2 femmes. Comme elle ne pourra prendre ses fonctions que dans un mois, Mo lui conseille d'accepter la proposition de son père et de travailler au camping en attendant. Inès promet alors d'y réfléchir. Non loin de là, Gary apprend à Henrik qu'Inès a accepté de travailler au camping. S'il est emballé à l'idée de voir sa fille tous les jours, Gary est également convaincu qu'elle demandera un CDI dans un mois. En parallèle, Inès débarque au camping et se présente à Blamont comme étant la nouvelle hôtesse de l'établissement. Sans savoir qu'elle est la fille de Gary, il décrit ce dernier comme un patron chiant qui se prend pour le roi du marketing. En réalisant peu après la boulette qu'il vient de faire, Blamont peine à cacher sa gêne. Par la suite, Gary fait visiter le camping à sa fille et lui propose de s'installer dans un bungalow. Seulement, Inès décline et préfère rester en ville pour profiter de ses amis. Sabine et Dimitri échangent un baiser. Dimitri appelle Sabine pour prendre de ses nouvelles, laquelle confie qu'elle a du mal à se faire à l'idée d'avoir eu une aventure avec un malade. Pour lui changer les idées, Dimitri l'invite à une expo après les cours. De son côté, Clément appelle Claudine pour savoir comment elle se porte. Après avoir assuré être en pleine forme, l'avocate fait des éloges sur le docteur Alphand et saisit cette opportunité pour questionner son ex-mari à son sujet. Dans l'après-midi, Sabine et Dimitri passent un moment plein de complicité au musée. Tandis que la professeure de maths le remercie de lui avoir changé les idées, Dimitri assure qu'il a été très heureux de passer du temps avec elle. En guise de réponse, Sabine l'embrasse. À proximité de là, Becker parle à Alain du béguin de Claudine pendant qu'ils sont chez le barbier. Mal à l'aise, le médecin a très bien senti qu'elle le draguait et ce d'autant plus qu'elle lui a offert un parfum pour le remercier. Sachant pertinemment que son ex-femme ne s'arrêtera pas là, Becker lui conseille de garder ses distances. L'étau se resserre autour de Jade. Jade et Ludo reviennent d'un petit week-end en mer lors duquel Jade a dépensé 1000 €. Gêné, le soigneur aurait préféré qu'elle utilise cette somme autrement mais Jade préfère en profiter pour faire plaisir aux gens qu'elle aime bien. Dans le même temps, Thierry est persuadé qu'une seule et même femme se cache sous les 3 profils du site Trusting. Comme le logiciel de reconnaissance n'a rien donné, le policier veut lui tendre un piège en créant un faux profil client pour tenter de l'appâter. De son côté, Ludo raconte à Alice que son histoire avec Jade commence à devenir sérieuse. Dans la mesure où il craint la réaction de Jade lorsqu'elle découvrira son passé d'escorte, Alice lui conseille de ne pas faire la même erreur qu'avec Noémie et d'avoir une discussion avec elle rapidement. Jade reçoit quant à elle une proposition d'embauche pour faire des ménages lorsque son complice l'appelle pour lui donner rendez-vous dans un bar. Sur place, elle remarque immédiatement son visage tuméfié. En effet, le jeune homme s'est fait tabasser par un individu à qui il doit de l'argent.
Pour rembourser sa dette de jeu, il aimerait donc se lancer dans le plan de José, mais Jade pense que c'est beaucoup trop risqué. Malgré tout, il est prêt à se lancer seul. Le soir venu, Jade et Ludo passent du temps ensemble et elle lui dit combien elle se sent bien avec lui. Ludo prend alors son courage à deux mains et avoue avoir été escorte par le passé. Une révélation qui l'a fait éclater de rire, surtout qu'elle ne le voit pas du tout faire cela. Non loin de là, Thierry informe Manu que leur cible a mordu à l'hameçon. Le policier a rendez-vous avec elle le lendemain.